de la démarche donc, des débats expresso. Alors d'un mot sur le programme de la soirée, hein, 2 grandes parties. D'abord le rappel de cette démarche, de son calendrier, des acteurs, de tous ceux qui ont vraiment accompagner cette grande phase de discussion et de démocratie participative. Et puis ensuite, j'aurai le plaisir de vous présenter notre analyse. Alors c'est toujours un exercice délicat, donc je vous demanderai votre indulgence, parce que c'est difficile de résumer des heures et des heures de débat, mais on va essayer en tout cas de vous restituer ce que nous avons retenu, nous, de notre côté, de tout ce que nous avons entendu. Et puis, bien entendu, en finale, Monsieur le maire nous dira au nom de la municipalité ce que lui-même retient de cette démarche. Voilà un petit peu le programme de la soirée. Je pense qu'on est là pour une bonne heure ensemble. C'est une restitution, donc on ne va pas relancer les débats. On va simplement évoquer un certain nombre de points, le maximum de points. Donc j'espère qu'on n'oubliera rien. Et puis il y aura un pot ensuite pour que vous puissiez échanger aussi avec vos élus et entre vous, bien entendu, comme on l'a fait à chaque fois. Simplement, je vous rappelle un peu le principe. On a appelé ça débat expresso parce qu'au départ, on voulait des débats le matin, donc autour d'un petit café, un expresso, des débats relativement rapides, en tout cas dans un climat assez direct, donc d'où l'idée de expresso, et puis une temporalité, un timing relativement resserré. Donc nos réunions faisaient 1h30, 2 heures, pas plus, et donc vous avez pu voir qu'on a été souvent assez efficace, d'ailleurs productif, puisque vous avez fait part de beaucoup de vos idées, beaucoup de contributions, comme on les appelle, qu'on a recueillies vraiment scrupuleusement, puisque c'était notre rôle dans cette démarche. Alors Yasmine, on va donc commencer par la première partie, le rappel de la démarche. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Contente de retrouver un certain nombre d'entre vous que j'ai pu côtoyer, avec lesquels j'ai pu échanger et qui ont contribué à cette démarche. Alors, cette démarche, elle a été une dynamique dans la ville qui s'est traduite notamment par plein d'outils de communication que vous avez pu voir, les panneaux dans la ville qui annonçaient toutes les réunions publiques. Voilà, dans la ville et des panneaux. C'était difficile de ne pas savoir qu'il y avait des débats expresso. Alors on y venait ou on n'y venait pas, il faisait plus ou moins froid, il faisait plus ou moins beau, mais en tout cas, puis il y a des thèmes aussi peut-être qui vous intéressaient plus que d'autres. Donc c'est vrai que ça a été d'abord une grande effervescence de communication à travers tous les panneaux, les panneaux anciens, les panneaux nouveaux, puisqu'il y a aussi des panneaux qui ont changé pendant qu'on était là, à l'entrée notamment de l'école Jean Villard, où on se retrouvait. Oui. Et ensuite, il y a tout ce qui s'est passé aussi en ligne, parce qu'il y avait le présentiel et distanciel, comme on dit. Oui, alors en présentiel, il y avait les panneaux, il y avait évidemment les temps d'échange pendant les 8 réunions publiques. On va y revenir. Donc on y reviendra tout à l'heure. Et puis une plateforme en ligne qui a recueilli un certain nombre de contributions. Donc là, c'est un petit peu un pot pourri de certaines de vos contributions. C'est un appel à idées où toutes les thématiques étaient ouvertes. Il n'y a pas eu ni de censure, ni de posts enlevés, ni de... On n'a même pas besoin de modérer, puisqu'il n'y a pas eu de problème de mots qui auraient dépassé un petit peu la pensée de leurs auteurs, comme on dit. Non, tout s'est bien passé. On a eu beaucoup de contributions. Je ferai un point tout à l'heure quantitativement sur le nombre de contributions qu'on a reçues également en ligne. Alors, les contributions sont aussi faites par l'intermédiaire d'une cartographie qui est arrivée en cours de consultation, mais qu'on a vu qui a suscité beaucoup d'intérêt, où en fait c'est une cartographie des idées. Donc vous avez localisé précisément les idées, les propositions d'aménagement, de comportement. Et là évidemment on parle beaucoup de stationnement, de circulation, d'aménagement urbain, de propreté, d'espace vert, qui répercute un petit peu toutes vos préoccupations. Les signalements de difficultés, mais aussi les points positifs. Elle est toujours consultable, hein, bien sûr. Oui, tout ça est encore consultable en ligne. Il y a eu aussi une communication par les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook de la mairie et le compte Twitter, qui ont annoncé tous les débats expresso en amont, en annonçant les thématiques. Voilà. Donc ça, c'était le fil rouge un petit peu de toute cette opération, c'est que tout au long
des 6 mois qu'on a passés ensemble, on a pu comme ça suivre chacune des étapes avec voilà, un certain nombre de questions, de problématiques qui étaient lancées sur chacune des thématiques. Là, on voit les questions qui étaient lancées, par exemple, sur la mobilité et le développement durable, un des 8 thèmes donc, de cette démarche. Oui, je vous ai épargné de mettre tous les posts Facebook et Twitter sur la slide, mais il y a aussi eu un rendu. Donc, on a parlé de l'annonce des débats expresso, mais il y a aussi un rendu sur le journal de la ville, Villejuif Notre Ville, sur lequel, à chaque édition, il y avait un retour sur les précédents débats des 2-3 dernières semaines, avec une image et puis un petit peu un résumé avec les journalistes qui ont donc suivi. Les journalistes qui sont encore là, qu'on remercie voilà. beaucoup de nous avoir suivis vraiment pas à pas et d'avoir retracé un petit peu tout ce qui se disait sur les différents thèmes. On voit là les articles qui sont sortis, vous pouvez vous y reporter. C'était assez fidèle, bien sûr, et ça donnait aussi les rendez-vous. Donc ça nous a beaucoup accompagnés dans la démarche. Depuis septembre, c'est tous les Villejuif Notre Ville, une double page sur le journal de la ville. Donc même ceux qui n'ont pas participé au débat ont pu un petit peu avoir une idée de ce qui s'y racontait. Un vrai feuilleton, ces débats expresso. C'est un vrai feuilleton. Un vrai feuilleton. Bon. Alors voilà la démarche. D'un mot sur la méthodologie qu'on vous a proposé de suivre. Hein. C'est un bien grand mot, mais enfin, on a proposé à la ville, à notre arrivée pratiquement, d'adhérer à la charte de la participation du public. Vous n'êtes pas la première ville, mais il n'y a pas énormément de villes qui l'ont fait encore. Cette charte de la participation du public, elle est proposée en fait à beaucoup de collectivités, de maîtres d'ouvrage, comme on dit, de gens qui vont faire des projets, quels qu'ils soient. Souvent, c'est des projets d'aménagement, mais ça peut être aussi des projets de refonte de politique publique. Et cette charte, elle nous a permis finalement de cadrer un petit peu, en termes de règles du jeu, la participation des habitants. Donc c'était assez simple de vous la distribuer à l'entrée des salles. Et comme ça, on avait des règles qui étaient déjà prêtes, qui sont acceptables par tous. Vous en avez sans doute un petit peu entendu parler parce que beaucoup de ces règles sont reprises en ce moment même par le grand débat national. Et parmi ces règles, il y en a une donc, qui a été édictée par le ministère de l'Environnement qui dit que le tiers garant, donc le rôle un peu que nous étions en train de jouer, doit produire un bilan qui résume la façon dont s'est déroulée la participation, qui relève donc les points de convergence et de divergence résultant des débats. Ce bilan est remis aux décisionnaires et donc c'est ce soir qu'on le remet aux décisionnaires, au conseil municipal. On est tout à fait dans notre rôle et c'est donc le sens de cette soirée de restitution qu'on a tenu bien sûr à faire devant vous. Autre point donc sur le déroulement, on va rappeler avec Yasmine exactement les échéances. Donc en septembre, la réunion de lancement, puis ensuite 8 réunions thématiques qui ont été précédées à chaque fois par des réunions préparatoires. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi la démarche, on rappelle qu'il y a eu 8 réunions thématiques sur des questions de sport, santé, solidarité, insertion, emploi, éducation, petite enfance, urbanisme, cadre de vie et propreté. Je pense que j'en oublie un autre. Sécurité, prévention. Il m'en manque une, il me semble. Urbanisme. Non, voilà. En tout cas, elle pratiquement par cœur. J'avais même. Et puis la culture, bien sûr. Et la culture, comment voilà. L'adjoint à la culture est devant moi. J'aurais pas dû l'oublier. Non, c'est ça. Voilà. Donc ça a été 8 rendez-vous thématiques qui ont été préparés en amont avec les élus concernés, les services de la municipalité concernés. Il faut les remercier puisque le directeur général est également avec nous, le conseil municipal, on va les présenter. Et les habitantes qui s'intéressaient au sujet, ce qui nous a permis un petit peu de préparer les débats, de savoir quelles étaient les grandes sous-thématiques, les grands sujets qui intéressaient les habitants et les habitantes sur la thématique en question. Donc voilà, je pense que ça nous a permis aussi d'avoir des débats qui étaient au plus près des préoccupations des Villejuifois et Villejuifoises. Merci aussi à tous les habitants et les habitantes qui sont venus à chaque fois avec des propositions bien ciblées sur la thématique. Voilà, il y a eu vraiment une participation. En soirée, dans le froid, à l'hôtel de ville. Donc merci à tous. Il y avait entre 10 et 15 personnes à chaque fois, mais c'était des petits groupes qui ont été très efficaces et qu'il faut effectivement remercier parce que ce travail préparatoire nous a aussi, permis de mieux connaître votre ville. Hein. On n'est pas forcément d'ici, donc c'était important pour nous de bien sentir tout ça. Alors au total, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu entre 50 et 80 personnes selon les réunions, donc on a à peu près 400 participants lors de ces différentes rencontres. On a eu aussi une centaine de contributions en ligne, hein, ce qui est bien puisqu'on a démarré vraiment ce travail actif à partir de novembre-décembre. Donc c'était intéressant quand même que certains d'entre vous prennent le temps d'aller sur Internet et de poser votre proposition. Il y a aussi eu des gens qui sont
J'en reconnais un là-bas qui nous ont fait des mails, parfois des mails très documentés avec des tas de choses qu'on a bien entendu transmis à la mairie. Donc tout ça est très riche et c'est donc ce qu'on va essayer de restituer ce soir, puisque au final on a isolé à peu près, nous, 500, un peu plus de 500 contributions concrètes. C'est pas évident de définir ce que c'est qu'une proposition concrète, mais enfin, on a fait un gros travail pour repérer dans l'ensemble de ce que vous avez dit, qu'on avait bien entendu enregistré intégralement, on a essayé de repérer tout ce qui était de l'ordre de la proposition concrète qui pourrait faire donc avancer concrètement, changer concrètement les choses sur différents points, sur les différents thèmes qui ont été évoqués. Voilà pour cette première partie, Yasmine, donc 8 débats, oui. Très constructifs, c'était à l'école Jean Villard. Vous avez quelques photos pour vous rappeler. Et on peut aussi insister sur le fait que le temps d'accueil et de café, c'était aussi un moment d'échange avant et après le débat, et c'est quelque chose auquel on a tenu. C'est qu'il y avait la réunion publique un peu formelle où on prend le micro et on s'exprime devant la salle, mais il y a eu aussi beaucoup d'échanges informels en amont, autour d'un café ou d'un jus de fruits à l'école Jean Villard. Allez, on va le voir, la convivialité, c'est aussi un sujet à Villejuif. On va le voir dans l'analyse. Voilà, donc deuxième partie, je me mets devant le public parce que j'ai besoin d'avoir là quand même un certain nombre de documents sous les yeux. L'analyse de vos contributions. Donc, je le disais, 15 heures d'enregistrement intégral, puisqu'on a eu 8 réunions d'à peu près 2 heures. On a aussi tout l'export, donc on a exporté bien sûr toutes les contributions qui sont arrivées en ligne et par mail. On a extrait de l'ensemble de ce corpus, de tous ces verbatims, des contributions une à une, donc en essayant d'analyser exactement ce qu'elles avaient de concret, de transformateur en quelque sorte, de constructif, et ça a été très riche. Et ensuite on a indexé, c'est-à-dire classé par thème et par sous-thème chacune de ces contributions pour arriver en fait à un classement qu'on va essayer de vous présenter en très grands axes, en grands enjeux, qui aboutit donc à l'analyse aujourd'hui. C'est un travail qu'on a fait dans un temps relativement resserré, puisque les dernières réunions publiques avaient lieu le 12 janvier et qu'on est le 14 février. Donc en 3 semaines, encore une fois, toute votre indulgence, on a peut-être oublié des choses. Il sera temps de me les signaler tout à l'heure au moment du pot pour qu'on puisse affiner. Mais voilà, on a essayé quand même de faire un point d'abord à grands traits, puis ensuite je vais rentrer dans chacune des grandes thématiques. Alors à grands traits, notre impression, on va dire générale, globale, c'est quand même l'impression d'une ville qui est en forte mutation, qui est en train de changer. Une ville qui est en train de grandir, en s'interrogeant un petit peu sur sa croissance. Voilà, on est un peu dans cet état d'esprit, une mutation qui est plutôt vécue d'ailleurs positivement par les habitants. Ils ont participé au débat en constatant cette croissance, mais sans forcément la déplorer toujours, mais en attirant notre attention sur des points de vigilance, sur des points qui leur semblent un petit peu, qui leur font peur. La peur essentielle pour nous, de ce qu'on a entendu, c'est la peur d'être une ville comme les autres, de la périphérie, voire même une ville dortoir. Voilà, cette peur-là, cette idée qu'on pourrait être finalement qu'un satellite de Paris, enfin voilà, un peu noyé dans le Grand Paris, ça c'est quelque chose qu'on a ressenti fortement. Le plus important des risques encourus par Villejuif, pour les gens qu'on a entendus, ce serait celui de ne plus avoir cette identité de ville en tant que telle. Voilà. Pour ça, je vais peut-être employer de temps en temps le mot de vraie ville. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des fausses villes ailleurs, mais c'est parce que c'est pas tout à fait la même chose que les petites villes qui peuvent être agrégées à Paris, qui n'ont pas beaucoup de vie en tant que telle. Vous voyez ce que je veux dire, j'imagine. Je vise personne, mais c'est pas la même vie de banlieue, je pense, d'une ville à l'autre. Donc la ville grandit, mais elle veut conserver un certain nombre de choses qui lui tiennent à cœur. Ça, c'est la première chose qu'on a sentie. D'abord, la mixité, et à travers elle, souvent, des formes de solidarité auxquelles tiennent absolument les anciens habitants, mais auxquels les nouveaux sentent aussi qu'ils sont attachés maintenant qu'ils arrivent et qu'ils comprennent un petit peu le fonctionnement de la ville. Et ça, on a eu beaucoup de nouveaux habitants dans les salles qui nous ont dit un petit peu là ce qu'ils sont venus aussi chercher dans cette qualité de vie qui n'est pas tout à fait celle de la grande ville la plus proche, vous voyez là-bas dans la banlieue nord. Mais alors, dans tout ça, donc, entre nouveaux et anciens habitants, il y a quand même cette idée que chacun doit pouvoir aussi s'enraciner. On a vu aussi qu'il y a une intention très forte
au patrimoine historique de la ville, à tout ce qui se rattache à l'histoire, à la richesse aussi, à la diversité des équipements publics, des activités aussi extrêmement nombreuses qui sont proposées. Tout ça, finalement, fait ce que j'appelais une vraie ville tout à l'heure. Et ces éléments-là ont été vraiment beaucoup mis en avant. Les nouveaux habitants, peut-être autant, voire plus que les anciens, sont très attachés à l'avenir de leurs enfants, à la réussite de leurs enfants et des jeunes. Et là aussi, il y a des inquiétudes qui sont très partagées finalement dans la population des gens qui sont venus s'exprimer. Ça ressort beaucoup de cette démarche, beaucoup d'inquiétudes sur la réussite des jeunes, mais aussi sur la capacité des parents et des institutions à les accompagner dans leur parcours. De la petite enfance, de la toute petite enfance, et madame qui m'a dit qu'elle était assistante maternelle tout à l'heure, elles étaient très nombreuses dans la salle, enfin en particulier dans la réunion sur l'éducation et l'enfance, et puis jusqu'à l'emploi. On a évidemment parlé de toutes les questions d'insertion professionnelle, de parcours scolaire, et tout ça a été un sujet important. Ensuite, comme dans toutes les réunions publiques qu'on organise dans une collectivité, c'est immanquable. À Villejuif aussi, on a beaucoup parlé de cadre de vie. Le cadre de vie, la vie quotidienne, c'est logique, ça revient. On attend à Villejuif une ville qui serait globalement plus apaisée, plus sécurisée, plus agréable à vivre aussi avec ses voisins, avec son quartier. On a cette dimension aussi d'une vraie ville qui fait qu'il y a des vies de quartier, il y a un centre-ville, et ça aussi c'est un élément important qui est bien ressorti, avec une grande dynamique derrière, qui a également fait beaucoup parler, qui est finalement, alors je dis ça avec des grands mots, mais on va rentrer un peu dans les détails, tout ce qui tourne autour de la transition écologique est très présent dans vos propos. Ça semble mobiliser d'ailleurs tout le monde, pas que les nouveaux habitants, même s'il y a eu beaucoup d'idées nouvelles, j'allais dire, qui viennent sans doute d'ailleurs, d'autres villes. Mais voilà, néanmoins, on a eu vraiment une panégyrique de toutes les recettes autour des astuces, des moyens de préserver la planète, même à petite échelle. Et en rappelant aussi qu'il y a une forme de responsabilité des habitants dans cette affaire, dans la protection de l'environnement, dans la propreté. Enfin, on le verra dans un certain nombre de sujets. Il y a aussi, c'était je pense la particularité de ces rencontres. On n'était pas dans un débat directement entre les élus et les habitants, mais aussi beaucoup dans des discussions entre habitants qui nous ont permis aussi d'entendre aussi ce que chacun peut se renvoyer comme responsabilité en disant oui, il y a des gens qui salissent, puis d'autres qui évitent de produire des déchets. Enfin, vous voyez, sur tous ces sujets-là, il y avait aussi un renvoi vers la responsabilité de chacun. Donc Villejuif s'inscrit donc dans ce mouvement de la transition écologique, dans une sorte de mouvement mondial de ce point de vue-là, mais veut continuer à s'affirmer comme une vraie ville qui veut préserver sa qualité de vie, qui veut vivre dans une ville à taille humaine, à proximité de la capitale, au cœur du Grand Paris, mais en préservant sa qualité de vie. Voilà un petit peu le résumé, un très grand trait, je vois que c'est... Voilà, je vais rentrer dans quelques détails dans un instant de ce qu'on a entendu. Donc ça, c'était ma présentation liminaire, et maintenant, on va passer... aux aspects plus particuliers, si on passe en revue un peu chacun des grands enjeux. Alors déjà un point sur, ça veut rien dire et tout dire, mais quantitativement, sur les 550 à peu près contributions qu'on a recueillies, on a essayé de regarder quel était le poids relatif de chacun des grands thèmes là, que je viens de vous présenter. Sur ces 5 grands enjeux, on a, alors je vais les reprendre peut-être dans l'ordre inverse, le thème de la ville mixte et solidaire qui grandit avec ses habitants et s'enracine. Bon, je vais revenir dans les détails. Ça, c'est à peu près 12% des contributions. Ensuite, on a le thème de la ville qui accompagne les enfants et les jeunes vers la réussite, 15% en gros, 15-16%. La vraie ville qui propose des services, des activités, des loisirs multiples, 19%. La ville qui offre un cadre de vie apaisé, sécurisé, respectueux de tous, je vous le disais, a recueilli le maximum de contributions, accompagnées de la ville durable qui s'engage dans la transition écologique. Donc on a quand même plus d'une moitié des contributions qui ont trait globalement à l'environnement, au cadre de vie, à la dynamique dans laquelle on doit s'inscrire au niveau de l'écologie. Voilà un petit peu le point quantitatif d'abord sur ce que l'on a recueilli. Ensuite, qualitativement, je vais prendre donc les sujets de celui qui a été le moins traité jusqu'à celui qui a été le plus traité. Donc si on commence par une ville mixte et solidaire, donc je vous disais c'est à peu près 12% des contributions. Là, on a vraiment
ce sentiment, je vais commencer par le slide d'après, voilà, par celui-ci, pardon. Je vais commencer par celui-là. Voilà. On a déjà, je disais, l'idée d'une ville qui grandit et qui en même temps s'enracine. Et on a bien, rien qu'avec ces deux petits verbatims, j'ai pris quelques verbatims comme ça emblématiques, c'est totalement arbitraire. Mais enfin, voilà, il y a cette idée d'abord qu'on sent qu'il y a des gens qui arrivent, qui viennent éventuellement de Paris, qui vont venir habiter à Villejuif. Alors, comme dit cette personne, c'est pas forcément un problème en soi, et ça on a vu un peu dans la salle que c'était pas le problème, mais que souvent, il y a une crainte que les enfants de ceux qui sont habitués depuis longtemps ne puissent plus y habiter ensuite. Et c'est ça, je pense, un peu l'enjeu, ce risque qu'on entend beaucoup dans les villes de la petite couronne, puis petit à petit plus loin dans la région parisienne, de cette peur de l'éviction, de se dire que bon, nous on a pu faire notre vie ici, mais c'est pas sûr que la génération d'après, compte tenu des prix qui montent, compte tenu de l'évolution de la ville, je ne suis pas sûr qu'on puisse continuer. Et puis il y a cette idée de ce fait aussi d'un enracinement très fort, donc de l'idée qu'il y a du patrimoine, qu'il y a des bâtiments, qu'il y a des monuments auxquels on tient peut-être encore plus qu'ailleurs parce qu'on se raccroche à cette idée qu'on est quand même aussi une vraie ville avec son identité propre. Et là, voilà, on reparle du presbytère, on reparle des fontaines, on reparle de forts. Enfin, voilà, on a des tas d'exemples qui nous viennent à l'esprit quand on est sur ces sujets-là. Et lié à tout ça, donc le sujet auquel on tient le plus, ça reste quand même ce côté ville à taille humaine, c'est-à-dire le lien social. Il y a quelqu'un que je trouvais assez sympa qui disait le premier lien social, en fait, c'est nous. Donc c'est à nous de faire des choses. Premier lien social, c'est par exemple se dire bonjour. C'est vrai que c'était tout simple, mais je ne sais pas si la personne qui a dit ça est là, mais c'est vrai que c'est pas la même chose de vivre dans une ville très impersonnelle où les gens se rencontrent sans jamais tout à fait se croiser et échanger, et de vivre dans une ville où on se dit bonjour, où il y a des échanges. Donc c'est vrai que cette idée du premier lien social, c'est nous, c'est intéressant. Et donc il y a des propositions, beaucoup aussi sur tous ces sujets-là. D'abord pour maintenir des liens de solidarité, j'y reviendrai, qui passent notamment par les associations, j'y reviendrai dans les différentes activités qui sont proposées tout à l'heure, mais aussi par des petites solidarités de tous les jours. Il y a des gens qui ont proposé par exemple de raccompagner en voiture certaines personnes en soirée. Il y a eu des propositions de services échanger entre habitants, etc. Donc voilà, il y a des réflexions sur est-ce qu'on n'aurait pas possibilité de le faire, notamment par Internet, par un site. Derrière tout ça, il y a quand même un sujet qu'on va retrouver un peu, c'est ce risque aussi de l'isolement. Dans les problématiques un peu autour de la solidarité et du lien social, on a aussi celle de l'isolement, de ne pas laisser des gens s'isoler, rester seuls. Et puis, on va le sentir aussi dans toutes les autres phases, dans tous les autres axes. On a aussi une attention particulière à Villejuif pour les publics, on va dire, les plus fragiles. Les seniors, les gens les plus défavorisés, les femmes seules avec enfants, les personnes à mobilité réduite ou handicapées, les enfants, enfin voilà, les piétons, voilà, les cyclistes, voilà, on va avoir quand même une attention particulière de toutes nos contributions en fil rouge sur ces publics les plus fragilisés. Alors, si on continue un peu sur le deuxième grand thème, donc avec 16% des contributions, c'est la ville, on a appelé ça la ville qui accompagne les enfants et les jeunes vers la réussite. J'ai failli dire la ville qui accompagne les parents, les enfants et les jeunes vers la réussite, tellement on a aussi parlé de la responsabilité des parents. Mais bon, l'idée, c'est vraiment l'accompagnement de la petite enfance jusqu'à l'emploi. Il y a vraiment une idée que la collectivité peut faire aussi quelque chose. Donc on a parlé, bien sûr, de la petite enfance, des crèches, du rôle des assistantes maternelles, bien entendu. On a aussi parlé donc de ce que les parents peuvent faire. Il y a des gens qui proposent une école des parents. Il y a des gens qui parlent d'université populaire, enfin voilà, d'aide à la parentalité plus globalement. Et ça, c'est vrai que ça revient beaucoup autour de l'idée que les adultes ont évidemment leur rôle. Dans le même ordre d'idées aussi, sur la responsabilité des adultes, il y a aussi l'idée du parrainage, de parrainer des jeunes qui sont en recherche d'emploi, d'accorder quand on est un senior ou même en activité, mais avec un peu de réseau autour de soi, voilà, d'accorder un peu de temps pour accompagner des collégiens dans leur recherche de stage ou des jeunes dans leur insertion professionnelle. C'est venu, bien entendu, avec tout le rôle que peut jouer la nouvelle maison de l'insertion, la MI2E, c'est bien, M2IE, pardon, voilà. J'ai toujours un peu de mal avec les acronymes. Et donc, on a bien entendu là-dessus, sur l'insertion professionnelle aussi, pas mal de choses à se dire avec,
aussi une petite musique qu'on a entendue sur plusieurs sujets, du lien qu'on peut faire à Villejuif aussi avec les entreprises qui s'implantent, avec le commerce qui essaye de résister, etc., etc. Troisième chapitre, parce qu'il faut quand même avancer, sur le troisième thème, la vraie ville. Bon, c'est nous qui avons rajouté vrai, je vous ai dit tout à l'heure avec les précautions qu'il faut y mettre, mais bon, voilà, l'idée qu'on a encore une vraie ville avec des activités, des loisirs, des services multiples. Beaucoup d'équipements, je l'ai dit tout à l'heure, les gens y sont très attachés, donc avec même d'autres et des projets d'équipement qui arrivent, Alde Sport, etc. Donc on sent que tout ça est dans la mutation que je citais au début. La ville grandit, donc il faut des équipements supplémentaires. Ça se sent très fort. Il y a une tension sur les équipements, sur l'occupation des équipements actuels, voilà, le fonctionnement des équipements sportifs, la fréquentation des équipements culturels. Enfin, on sent vraiment que là, on a déjà un attachement fort à ces équipements. Beaucoup d'activités aussi qui sont proposées, mais avec des creux. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, un foisonnement associatif. Et cette idée aussi qu'un certain nombre de ces activités font rayonner la ville à l'extérieur. On est très fiers d'avoir des équipes qui jouent à l'extérieur, on est très fiers d'avoir des spectacles qui attirent des gens de l'extérieur et qui viennent à Villejuif. Enfin, voilà, on sent cette idée qui vient fort. Donc la vie associative, j'en ai dit un petit mot. Petit débat autour des subventions, baisse, remontée des subventions. Petit débat aussi sur la crise du bénévolat, avec le fait que pour les associations, c'est difficile aussi de trouver des gens qui passent du temps gratuitement pour faire de l'aide aux devoirs, pour animer un club sportif ou une activité de danse ou de théâtre. Et puis, un sujet qui vient aussi beaucoup pour essayer d'élargir les activités, on commence à penser à aller voir si on ne pourrait pas partager une salle de gym avec le nouveau siège d'Orange. On commence à voir si avec les hôpitaux, il ne pourrait pas y avoir des choses à faire. Enfin, voilà. On a plein de choses qui viennent aussi donc dans la discussion avec les entreprises, les partenaires qui sont là, les nouveaux quartiers qui se construisent. Voilà, il y a énormément de choses. Alors, je disais un petit creux sur les animations, parce qu'il y a quand même aussi ce sentiment, on va y revenir quand on va parler sécurité, que en soirée, la nuit, ça devient plus difficile. Et alors le dimanche, souvent, c'est un peu vide. Donc il y a cette idée aussi que beaucoup de gens nous ont proposé de dire il faut encore plus de petites choses, de petites brocantes dans les quartiers, de repas de quartier, d'apéros de quartier. Voilà, c'est venu. Alors, j'aborde l'avant-dernier, là, les deux gros chapitres, on va dire. J'ai peut-être pas été... J'ai peut-être été un petit peu trop vite sur les activités. Donc, si on reprend un petit peu quelques verbatims, on a par exemple quelqu'un qui dit j'aimerais bien que nos scolaires aillent tous, au moins une fois par trimestre, à un spectacle. Voilà, c'est peut-être déjà enclenché, mais voilà, il y a cette idée de faire ça de manière systématique. Il y a même quelqu'un qui voudrait ouvrir la médiathèque le dimanche. C'est pas forcément réaliste, mais c'est vrai que ça existe dans certaines villes. On a aussi des gens qui voudraient qu'on fasse des activités pour pousser les enfants dehors, parce qu'ils sont trop souvent à l'intérieur sur leurs écrans ou dans des activités un peu d'intérieur, alors qu'il y a des problèmes de santé, d'obésité qui se posent. Voilà, on sent vraiment qu'il y a une demande encore d'activités plus large que celle qui existe, alors qu'elle est déjà très riche. Et puis, il y a cette idée aussi, donc, il faut que la ville fonctionne comme une ville de cette taille. Donc on a une série de choses qui viennent, donc pour faire rayonner par un club sportif, comment on peut aller dans d'autres villes, comment on peut circuler, etc. Et il faut le signaler aussi, on a eu quelques verbatims, quelques contributions, notamment en ligne, pour la construction d'une mosquée à Villejuif. Voilà. Point, je vous laisse réfléchir. Alors je disais donc nos deux gros chapitres. Les deux chapitres, la ville qui offre un cadre de vie apaisé, sécurisé, respectueux de tous, et la ville, qui s'inscrit dans la transition. Ça, je vous disais, c'est les deux gros chapitres. Donc sur Ville durable, 24% des contributions. Là, je vous disais, une effervescence d'idées, beaucoup de choses, sur ce que font déjà les habitants d'ailleurs, parfois, et puis sur ce qu'ils ont envie de faire pour recycler, moins jeter de déchets, moins en fabriquer, transformer un petit peu les habitudes, changer les habitudes. Donc là-dessus, il y a beaucoup de choses qui viennent. Mais si je commence par le cadre de vie apaisé, sécurisé, respectueux de tous, on a mis là-dedans en fait plusieurs sujets. On a mis là-dedans les questions de propreté, de déchets, de sécurité, parce que j'allais dire tout ça a l'air de participer à une ambiance un peu sur laquelle les gens avaient envie
de voir les choses s'améliorer. Alors, qu'est-ce qui s'est amélioré? D'abord, premier point, la propreté. Là, vraiment, on a senti, alors qu'on travaille dans des villes où ce n'est pas toujours le cas, là, on a senti un vrai plus sur la propreté. Il y a encore des difficultés sur les déchets, mais sur la propreté, il y a un plus. On a senti un plus sur... Pardon? Non, je continue, je termine dans un instant, dans 5 minutes. On a senti un plus aussi sur la sécurité parce que la police municipale venait de se créer. Donc, même s'il y a des interrogations sur son rôle, sur ce qu'elle fait, etc., c'est venu. Et même s'il y a des soucis de délinquance, et ils n'ont pas été, j'allais dire, du tout... ils ont été bien abordés, ils n'ont pas... On les a bien sentis. Et donc, trafic, cambriolage, tout ça a été évoqué. Et puis un point aussi sur tout ce qui est action de prévention, puisqu'on avait fait une réunion sécurité et prévention. Donc là, on a eu d'abord des choses finalement assez positives. Là, je reconnais Nicole qui était venue d'ailleurs à cette réunion sécurité avec des voisins en disant on a été victime de cambriolage, mais on s'est regroupés, on a fait preuve de solidarité et parfois ces événements un peu tristes sont aussi des moments pour se retrouver. On a bien entendu aussi vu toutes les problématiques qu'il y a autour des trafics, de la nuit, toujours encore, et des difficultés aussi à avoir des activités nocturnes à cause de ces problématiques de sécurité. Donc il y a des idées qui viennent d'aménagement urbain, de meilleur éclairage, de petits aménagements pour éviter un peu les recoins, etc. Et puis il y a donc des idées aussi sur la prévention, beaucoup d'idées aussi sur la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire en faveur des jeunes? Est-ce qu'on peut avoir plus de médiateurs dans les quartiers, ou en tout cas mieux savoir ce que font des médiateurs qui déjà interviennent? Et on a autour de ça aussi, je vous le disais, dans le cadre de vie, ça vient bien entendu, toutes les questions de sécurité au sens routier, sécurité routière, c'est-à-dire, alors ça vient beaucoup avec la place des piétons, des personnes à mobilité réduite et des vélos, mais ça passe par la réduction de la vitesse, par la signalisation, les ralentisseurs, les problématiques de stationnement, tout ça est bien là, avec quand même aussi en toile de fond, je l'ai un peu cité, mais cette idée qu'on pourrait aussi faire en sorte que les habitants puissent aussi faire aussi une part du travail. Il y a quelqu'un qui dit on pourrait aussi s'appuyer en termes d'éducation sur les parents pour qu'il y ait des meilleurs réflexes en matière de civisme, mieux signaler aussi avec allopropreté et des dispositifs comme ceux-là, des dysfonctionnements qui pourraient comme ça s'améliorer. Voilà, dernier chapitre. Vous voyez, désolé, j'étais peut-être un petit peu long, je vais vous impatienter, non, ça va. Sur la question de la ville durable qui s'inscrit dans la transition énergétique, là, je vous disais, on a eu beaucoup de choses. C'est le quart à peu près de tout ce qu'on a entendu. Là-dessus, on a vraiment toutes les questions environnementales au sens très large. On a regroupé aussi toutes les questions de déplacement à ce niveau-là, de mobilité, qui sont quand même un sujet très important. Donc, une effervescence d'idées. Sur les transports, évidemment, vous avez été percuté beaucoup par les travaux du nouveau métro, du Grand Paris Express. Donc, on entend beaucoup de choses sur les transports et sur le fait qu'au-delà même de ce métro, il faut plus de bus, il faut plus de vélos en location, des trottinettes. Enfin, voilà, on a vu plein de choses. Je crois que c'est d'ailleurs dans cette période que les Vélib se sont installés à Villejuif. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont venues sur ces sujets-là. Sur ensuite. Je vous disais, un des sujets majeurs qui était la récupération, le traitement, le tri des déchets. Ça, c'est venu beaucoup. Est-ce qu'on peut, par exemple, développer le compost pour ces déchets organiques, là, comme le dit une dame sur l'écran, ou un monsieur, je ne sais plus. D'ailleurs, on a mis des petits bonshommes, ça c'est pas forcément des hommes ou des femmes qui l'ont dit, mais vous allez vous y retrouver pour ceux qui en ont parlé. Et puis, bien entendu, un sujet qui revient dans beaucoup de villes, mais qui est revenu ici, c'est la végétalisation. La végétalisation, avec le permis végétalisé qui n'était pas encore très connu, une grande attention aussi aux parcs. L'aménagement des parcs, c'est vraiment un sujet aussi important.
ça vient beaucoup. Et puis, il y a, comme toujours quand on parle aussi de développement durable, une part aussi d'humain dans tout ça. Et donc, la demande aussi d'avoir peut-être plus de débats, de concertation, et peut-être aussi un point de rencontre, un élément, j'allais dire, fédérateur autour de ces sujets. Donc, l'idée qu'on a reprise telle quelle, d'une école de la transition, un mix entre une école de la transition et une start-up de l'écologie, quelque chose de novateur, voilà, qu'il faudrait faire à Villejuif. Bon, là, voilà, on a eu dans tout ça des demandes de maison des projets. Il y a eu une demande, je pense, comme c'est dit un peu par la personne là, qui disait on a besoin d'anticipation, etc. Il y a besoin aussi d'une vision finalement globale. Et c'est là, je pense que les élus, j'allais dire, sont dans leur rôle de donner une vision globale, une vision d'ensemble de cette ville qui est en train de muter rapidement, mais que voilà, que tout le monde veut pouvoir encore continuer à habiter sereinement dans un mode de relation toujours plus humain. Voilà ce qu'on a rapidement retenu, avec toutes nos excuses pour être peut-être passé très vite sur certains aspects. Mais là, je crois qu'on a été le plus dans le détail possible dans un temps relativement restreint. Voilà, il est temps maintenant peut-être qu'on passe à la dernière partie avec Monsieur le maire, les élus, ce que vous en avez pensé. Je vais vous laisser la place au pupitre, Monsieur le maire, pour que vous nous disiez votre ressenti de cette démarche et ce que vous en retenez. Merci. Tout d'abord, un grand merci pour cette restitution. C'est aussi le rôle de cette charte que nous avons signée, donc c'est aussi la transparence. Donc, chers habitants, chères habitantes et chers amis, tout d'abord, j'ai en ma possession, vous avez dit tout à l'heure, les 550 ou 500 ou 550 contributions. Donc, celles-ci seront à la fois publiées sur la rubrique du site de la ville, Débat Expresso. Et autre chose, ce sera dans ma conclusion, nous allons faire un magazine spécial Débat Expresso où nous reprendrons tout cela. Pour certaines des demandes ou des propositions, il y a des choses qui existent, mais c'est une méconnaissance, donc on l'expliquera. Pour celles où il y a des propositions, on dira si c'est des choses qui sont prévues ou pas prévues, de manière à être complètement transparent. Et donc, concrètement, ça permettra à ceux qui ont accès aux nouvelles technologies d'avoir toutes les informations en ligne. Donc, ce sera tout ce dossier qui sera en ligne. Et pour celles et ceux qui n'accèdent pas au site ou qui préfèrent en fait avoir un support papier, on fournira un support papier. Alors moi, j'avais préparé quelques mots, puisque l'objectif, ce sera plutôt après d'échanger autour d'un verre. Mais ça, c'est important, ce dossier sera complètement publié et avec toutes les conditions. Par contre, une seule chose que l'on fera, c'est parce qu'il y a certains participants en fait qui n'étaient pas anonymes. Et donc, pour respecter tout le monde, en fait, on enlèvera la rubrique du contributeur de manière qu'on soit complètement respectueux de celui qui a participé. Donc après, cette restitution très synthétique des débats expresso, assurée à la fois par Pascal Nicole et Yasmine El-Jaï, nos tiers de confiance, j'ai de nombreux remerciements déjà à formuler. Des remerciements tout d'abord pour Pascal Nicole et Yasmine, qui ont animé cette séquence de démocratie participative avec beaucoup de talent et d'expertise, en garantissant toujours à chacun de pouvoir s'exprimer et en ayant faire preuve d'une grande et belle neutralité, sans laquelle ces débats n'auraient pas pu avoir lieu. Un grand merci aussi également pour le formidable travail d'analyse dont je reparlerai dans quelques instants. Un merci appuyé ensuite aux élus de mon équipe, très présents aux différents débats et qui ont su garder cette distance nécessaire pour ne pas être omniprésents dans le débat et permettre ainsi d'entendre tous les points de vue et laisser émerger des idées. Vous savez, les habitants attendent souvent beaucoup de leurs élus, et nous le comprenons. Mais les débats expresso étaient l'occasion de ne pas mettre les élus au centre des discussions et de s'exprimer tous comme citoyens dont la voix devait avoir la même portée pour chacun. Je crois que nous avons réussi à nous tenir, nous élus, à ce rôle de citoyen parmi les citoyens dans nos débats. Enfin et surtout, je veux adresser mes remerciements très sincères et appuyés à tous ceux qui ont pris part à cette consultation. Qu'il s'agisse de ceux que je reconnais et que je salue, qui ont pris part à chaque débat et qui se sont parfois même inscrits pour participer aux réunions préparatoires au débat. Qu'il s'agisse de ceux qui sont uniquement venus sur un débat thématique, qui leur tenait à cœur,
ou encore ceux qui ont contribué via la plateforme. Je leur adresse à chacun, et au nom de tous les élus ici présents, mes remerciements citoyens. Quand nous avons décidé de lancer les débats Expresso, il y a bientôt une année, certains m'ont dit autour de moi qu'il s'agissait bien sûr d'une belle idée, mais que les habitants ne viendraient pas, parce qu'ils sont trop occupés, parce que ce n'est jamais le bon moment. C'est pour cela que nous avons imaginé le concept des débats Expresso, comme vous l'avez développé tout à l'heure, dans une ambiance conviviale, autour d'un café, le samedi matin, avant d'aller au marché ou de vaquer à des occupations. Franchement, je ne regrette pas ce choix de faire ces débats, de les avoir faits le samedi matin, car l'ambiance y était très chaleureuse et les discussions très constructives. Oui, je le redis, vos très nombreuses contributions dans les débats, mais également sur le site Internet, m'ont fait chaud au cœur, car elles étaient, dans leur extrême majorité, des contributions constructives qui vont dans le sens de l'intérêt général. Nous sommes parvenus ensemble à sortir des chicaneries politiques pour réfléchir tous, en tant que citoyens, à notre avenir en commun. Dans cette période où l'on s'interroge justement sur notre avenir commun, dans cette période où les mécontentements s'expriment, je veux vous dire ma fierté de pouvoir dire qu'à Villejuif, bien avant qu'on ne parle de grands débats, nous avions lancé une grande consultation citoyenne et les citoyens de Villejuif se sont retrouvés les samedis matins pour échanger et parler de l'avenir ensemble. Dans la période que notre pays traverse, cela n'était certainement pas si évident et je tenais à le souligner. Encore une fois, merci à chacun de ceux de toute origine citoyenne qui ont su réfléchir ensemble pour faire des propositions. Pascal Nicole et Yasmine Eljaï nous l'ont présenté. Les débats Expresso ont permis de constituer une somme de réflexion et de contributions très importante. Et comme je vous disais, les 500 et quelques contributions seront publiées et seront diffusées au travers d'un magazine spécial. Chacun, et je dis bien chacun, doit maintenant être acteur et moteur pour faire vivre la suite des débats Expresso. Que les citoyens se constituent en association pour monter des projets. Vous le verrez dans les restitutions qu'il n'y a pas que des démarches qui viennent des élus, il y a aussi des démarches citoyennes. Que les contacts qui se sont noués lors de ces débats se retrouvent pour continuer à réfléchir ensemble. Du côté de la ville et des élus, nous avons engagé une analyse fine et détaillée sur la base des travaux de restitution pour passer désormais dans les prochaines semaines au stade des propositions concrètes. Les élus, avec les services de la ville, sont actuellement en train, sur la base du budget qu'on a voté en décembre dernier, de réfléchir à la mise en œuvre d'un certain nombre de propositions qui ont émergé du débat. Pour continuer jusqu'au bout de manière conviviale, je vous propose de poursuivre dans quelques instants nos échanges avec les élus ici présents et aussi avec les tiers de confiance à échanger autour d'un verre. Et une nouvelle fois, un très grand merci à tous les citoyens villejuifois, et je tiens vraiment à vous remercier, qui ont pris part à ces débats, qui ont permis en fait de lancer des réflexions pour notre avenir commun. Les débats Expresso ont posé la première pierre d'une démocratie de proximité bien vivante à Villejuif. Et vous pouvez compter sur moi et sur mon équipe pour faire vivre cette démocratie de proximité dans notre ville. Ce qui fait qu'en conclusion, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas de refaire le débat du débat Expresso, nous allons restituer ces 550 contributions. Nous travaillons actuellement avec tous les élus et les services de la ville pour soit éclairer quelque chose où il y avait un manque d'information, soit vous dire si c'est quelque chose qui est pris en compte, soit c'est quelque chose qui va être fait, soit de lancer en fait une réflexion avec un groupe d'habitants de manière à pouvoir faire émerger un projet ou une solution. Et donc c'est dans cette démarche dans laquelle on va s'inscrire, et c'est cet outil que vous avez su nous créer, et j'espère que vous avez apprécié la transparence, car nous ne sommes pas intervenus, ni les maires ni les élus, dans cette restitution. C'est vous-même qui l'avez faite, et je tenais à vous remercier. Et en tous les cas, l'engagement que je prends, c'est la transparence, c'est la publication, et de pouvoir, en tous les cas, vous accompagner par rapport à toutes les remarques et les propositions qui ont été faites durant les débats Expresso.